plus pathétique, je dois dire. C'est ce qui va se passer le 28. C'est le mardi 28, hein, le jour de la proclamation des résultats. Ces résultats sont favorables. Il y a pas mal d'électeurs de gauche, il y a pas mal d'élus de gauche, mais aussi pas mal d'élus centraux. Tous ceux-là sont d'accord, on est contents, on va travailler ensemble. Alors on va faire une grande fête ce jour-là. Et nous avons beaucoup de détails sur ce qui s'est passé place de l'Hôtel de Ville ce 28 mars 1871, qui était une journée de pré-printemps. Le printemps était là depuis le 21, mais c'était presque une journée d'été. C'est l'atmosphère de cette journée qu'il faudrait que je vous décrive. J'ai lu une vingtaine de documents contemporains là-dessus. C'est très extraordinaire ce qui s'est passé, vous savez. C'était vraiment ce mot de réconciliation, en fait, qui a toujours du trucage, C'était vrai, ce jour-là. Il y avait une foule incroyable devant l'Hôtel de Ville. Il y avait des gens de tous les milieux. Il y avait des drapeaux rouges et des drapeaux tricolores qui étaient mêlés. Et le drapeau rouge, mais pourquoi pas, c'est le drapeau du soleil levant, avait dit un nommé Potier, que nous trouverons plus tard. Victor Hugo avait dit, le drapeau rouge signifie feu et sang. Oui, le sang dans les veines. Et le feu dans les foyers, si souvent sans feu. Ce n'était pas un emblème de sang, absolument pas. Et il y avait cette humanité, il y avait cette réconciliation, il y avait des foules de femmes, il y avait les 200 000 gardes nationaux qui ont défilé avec des bouts de lilas au fusil. Vous savez, il se passait quelque chose comme il ne s'en est plus jamais passé, je crois, depuis à Paris. Une espèce de vent de Pentecôte qui soufflait. Les gens se disaient, mais quoi, c'est vrai, alors, ils y croient, c'est pour de bon. Une ère nouvelle va commencer, ce qu'on n'avait jamais cru possible, à savoir qu'on puisse s'entendre entre riches et pauvres et que les riches soient gentils avec nous. Alors ça y est, ça va se passer. Il y en a un, c'est le malheureux Guillaume, qui va écrire cette phrase si naïve. La fraternité était descendue sur la terre. Pensez, quand ces gens disaient commune, ce mot de commune pour eux, il y avait une autre idée, il y avait communauté, il y avait communion, il y avait l'idée de tous ensemble. Alors il ne faut pas s'étonner quand Vallès va écrire cette chose que je sais, je crois aussi presque par cœur. Ce ciel tiède et clair, cette odeur de lilas, nous voilà vengés de 20 ans de douleur et d'angoisse. Embrasse-moi, camarade, qui a comme moi les cheveux gris. Et toi, Marmot, viens que je t'embrasse aussi. On te l'a sauvé belle, petit, fils des désespérés. Tu seras un homme libre. Eh bien, vous savez, je trouve que ça fait mal. Quand on entend le président de la commune, le vieux Bellet, qui dit maintenant travail, ordre et progrès, et quand on pense que tous ces braves gens, tous ces naïfs, tous ces illuminés, qui cèdent à ce qu'on appellera une illusion lyrique, de l'autre côté, à Versailles, qu'est-ce qu'on se prépare à leur faire? On se prépare à les accabler sur nos ragans de fer et de feu afin de les exterminer.